Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour et merci de vous joindre à nous pour votre tour de l'actualité économique. En ce moment, on ne parle que de lui. Trump annonce le report des droits de douane. On a vu de très fortes fluctuations ces derniers jours avec des revirements de Donald Trump sur les politiques tarifaires. Les annonces de Trump impactent également le projet de taxe sur les plus-values en Belgique. Les tarifs douaniers ne sont pas une solution parce qu'en réalité ce sont des coûts. En fin d'épisode, l'experte boursière détaille et chiffre les récents événements outre-Atlantique. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Z sur 7 à la une. Avec Donald Trump au pouvoir, le commerce mondial ressemble à une partie de poker. Les règles changent selon son bon vouloir. Un jour, il impose des droits de douane, le lendemain, il rebat les cartes. Et pour couronner le tout, il brandit la menace de se retirer des accords internationaux. Marie Lamensch, juriste, fait un constat amer. Toutes les règles qui forment ce cadre réglementaire au niveau du commerce international, Donald Trump n'en a que faire et que si demain on lui disait « vous êtes en violation avec vos décisions, avec l'article 1 du GATT, etc. », il vous dirait simplement « oh, qu'à cela ne tienne, on peut sortir des accords de l'OMC si vous le souhaitez ». Et c'est aussi une tendance qui est quand même un peu inquiétante, en tout cas à mon estime. Une attitude qui remet en question des décennies d'engagements multilatéraux et qui crée de l'incertitude pour les entreprises, en particulier les plus petites, tenues à l'écart des grandes tractations diplomatiques. C'est le cas des PME belges comme Neobull, spécialisées dans la production et la distribution de boissons, qui naviguent à l'aveugle sur le marché américain. Anne Stassen de Neobull. Je dirais, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura. Hier, on avait 20%. Aujourd'hui, c'est on hold, donc on va voir vers où on va. Demain, on ne sait pas. Dans cet océan d'incertitudes tarifaires et avec une stratégie américaine peu lisible, Neobull maintient le cap et adapte sa trajectoire au gré des courants. Ce qui est sûr, c'est notre volonté de faire des États-Unis finalement un marché sur lequel on a un succès. Et donc, effectivement, on va continuer de s'adapter et on fera en sorte, d'une manière ou d'une autre, de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir là-bas. Finalement, la stratégie de Trump a pour effet de renforcer la valeur refuge de l'Europe. Si on peut exploiter les pays voisins, c'est toujours mieux. Et j'ai une stratégie, je pense, durable et pérenne sur le long terme, de pouvoir se diversifier et certainement de travailler d'abord nos voisins, les pays européens, là où on a effectivement un libre-échange qui plus est. De manière générale, quoi qu'il arrive, je pense que c'est ça, diversifier la diplomatie et garder à l'esprit quand même que les tarifs douaniers ne sont pas une solution parce qu'en réalité ce sont des coûts pour tout le monde. Au final, tout le monde paiera la note. Pour les PME belges, la diplomatie commerciale à la sauce Trump ressemble à un pari à haut risque. Et bien souvent, ce sont elles qui en payent le prix fort. Z sur 7 à la une. On reste dans le secteur des taxes, mais on revient chez nous en Belgique. Avec la chute des marchés, la taxe sur les plus-values risque de faire office de double peine pour les investisseurs. Aujourd'hui, les actions se négocient à bas prix, poussant certains à tenter de redresser la barre. Mais en embuscade, la future taxe sur les plus-values pourrait bien freiner leurs espoirs de rebond. L'économiste Alexandre Girard décrit le nœud du problème. Si d'ici quelques semaines, ils réalisent une plus-value, à ce moment-là, ils seront taxés. Et donc, alors même que ces investisseurs, peut-être globalement sur la totalité de leur patrimoine, font une perte, s'ils achètent aujourd'hui et que la définition de la plus-value commence au moment où il y a l'achat du titre, alors ils pourraient subir ici une taxe alors même qu'ils sont confrontés à une baisse sur la valeur de leur patrimoine.
L'Arizona souhaiterait ainsi prendre en considération les pertes boursières liées à la guerre commerciale. Encore faut-il que les modalités de cette taxe soient clairement définies, ce qui est loin d'être le cas. Une incertitude qui n'a rien de rassurant pour les investisseurs. Aujourd'hui, la crainte, c'est qu'il y ait potentiellement des décisions qui soient rétrospectives et donc qu'on définisse des dates d'achat à des dates qui sont peut-être antérieures à la date d'aujourd'hui. Et là, ça peut amener des incertitudes sur les investisseurs ou en tout cas sur leur situation fiscale à l'issue de la mise en œuvre de cette taxe. Pour évaluer si un investisseur réalise une plus-value, il faut d'abord définir une date de référence à partir de laquelle la comparaison se fait. Plus la valeur de l'action est élevée à cette date, moins la taxe à payer sera importante. À ce jour, l'Arizona a choisi le 1er janvier 2026 comme date de cette photographie des cours. On a vu de très fortes fluctuations ces derniers jours avec des revirements de Donald Trump sur les politiques tarifaires, sur les droits de douane. Et donc, il est difficile de savoir si c'était une bonne date ou une mauvaise date. Ce qui est par contre intéressant dans cette date, c'est si elle est connue à l'avance des investisseurs, eh bien alors ils sont traités de manière équitable et ils peuvent se positionner ou prendre des décisions en fonction d'une législation qui est connue. Parmi les mesures envisagées pour compenser les grands perdants de la chute des marchés, on parle également de la possibilité de déduire les moins-values. Cependant, cette déductibilité, bien qu'encadrée, n'aurait selon les experts qu'un effet limité sur l'atténuation des pertes. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. L'experte boursière Caroline Palombo, de BNP Paribas, revient sur l'annonce de Donald Trump d'un report de 90 jours pour l'application des tarifs douaniers spécifiques. Dans la foulée de cette annonce, les marchés ont alors vécu une de leurs journées les plus euphoriques. Ah oui, on peut vraiment parler d'euphorie. Il faut savoir aussi que la déclaration de Donald Trump arrive en plein milieu de séance. Donc on a une vraie inversion de tendance. Un Nasdaq qui termine à plus de 12%, le S&P 500 à 9 et le Dow Jones à 7,9. On voit aussi dans la foulée aujourd'hui l'Europe qui suspend ces mesures de rétorsion qu'elle avait pourtant votées hier et qui s'inscrit au final dans une logique quand même de négociation. Une négociation que pourrait entamer, selon toujours les dires du président américain, 75 pays aujourd'hui, donc il serait prêt quand même à entamer peut-être un assouplissement. Côté chinois par contre, c'est plutôt de la soupe à la grimace. Ah non, c'est pas gagné de ce côté-là. Et je dirais que les déclarations du président américain montrent vraiment que la Chine est probablement la première visée, en fait, par cette guerre commerciale. Il veut vraiment, je pense, ce président américain, bouleverser l'ordre du commerce mondial. Il veut aussi forcer ses partenaires commerciaux à la négociation. On commence à sentir que c'est peut-être ça qu'il voulait depuis le début, effectivement. Et la riposte de la Chine, au final, démontre et confirme cet enjeu, à savoir le leadership de l'économie mondiale, entouré des partenaires commerciaux et avec un mur tarifaire vis-à-vis de l'autre pays. La question que tout le monde se pose à présent, comment justifier un tel volte-face du président américain ? Depuis le début de l'année, on a vraiment une fuite d'investissement. Donc les flux d'investissement quittent les États-Unis pour aller vers l'Europe où la stabilité quand même de la politique monétaire, elle est assez bonne, aux États-Unis aussi, mais on a une prévisibilité peut-être plus forte, on a une stabilité peut-être économique aussi. Et donc, on voit au cours des derniers jours une accélération de cette tendance avec des ventes flash, des ventes éclairs de bons d'État du Trésor américain. Donc ça dénote un manque total de confiance du marché dans l'économie américaine. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a des milliers de milliards de dollars qui sont à échéance cette année en bons d'État du Trésor. Et si la confiance n'est plus là, les taux d'intérêt montent et donc la dette va coûter encore plus cher aux États-Unis, ce qui peut expliquer la réaction du président. À son échelle, que peut faire un investisseur particulier face à une situation aussi volatile ? À court terme, je le répète, ces 10% peuvent devenir la nouvelle référence du marché. La volatilité a déjà commencé à baisser, donc elle pourrait continuer à baisser. Mais attention aux prises de bénéfices régulières. Aujourd'hui, on a un marché américain qui a déjà ouvert en baisse. Alors les chiffres de l'inflation, moins bons que prévu, ils sont peut-être pour quelque chose. Je dirais que le conseil, c'est de revenir à la base.
Donc, restez investis. Nous, on conseille en général d'être légèrement sous-pondéré par rapport au marché. Alors, si on veut vraiment acheter des actions, on va plutôt aller dans des secteurs défensifs ou ce qu'on appelle les actions de valeur. Du côté obligataire, là, on a une bonne volatilité sur les taux, donc il vaut mieux être un peu flexible dans sa démarche obligataire, être un peu moins ciblé. Et n'oublions pas, mais pour ça, il faut que les choses se stabilisent, qu'à long terme, on a quand même des plans colossaux d'investissement en Europe, on a des stimuli fiscaux colossaux également en Chine, et ça pourrait driver les marchés sur le long terme. Voici qui referme notre épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre le temps de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Merci de votre fidélité et à bientôt dans Z sur 7. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.